Salut bande de geeks lumineux, donc on est sur le stand de Red et on va retrouver Michael. Michael est à la base opérateur et il a inventé un système qui s'appelle Full Control qui permet de piloter les caméras Red. Salut Michael. Salut, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça se passe bien, madame? Ça se passe pas mal. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là ici sur le stand de Red? Écoute, je montre mes différentes applications qui permettent de contrôler les caméras Red depuis les Mac ou des iPhones ou des iPads. Mais voilà, ça intéresse pas mal de monde parce que c'est utile dans plein de situations quand la caméra est sur une grue ou sur un movie ou sur un caisson sous l'eau. Enfin, il y a plein de cas où en fait, c'est pratique de pouvoir contrôler les caméras sans fil. Et ça a été utilisé sur House of Cards par exemple pendant toute la saison 3 pour le chef-op qui pouvait précisément ajuster ses balances des blancs ou ses couleurs pour donner un après-étalonnage directement dans la caméra en fait. Alors est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la genèse de ton logiciel? Parce qu'à la base, tu n'es pas du tout programmeur. Pas du tout, non. Tu es utilisateur, c'est ça? Oui, en fait, moi je suis caméraman et voilà, j'utilisais des Red depuis le début, 2008, des Red One et puis après des Epic. Je connaissais bien les caméras, je les utilisais et puis je faisais un peu par ailleurs de l'informatique, d'After Effects, des choses comme ça. En fait, je n'étais pas du tout développeur, mais je faisais quand même des petits scripts pour mes propres besoins. Ça m'était arrivé de faire des machins pour passer des petites moulinettes pour passer d'un EDL vers un truc qui serait reconnu par Red Cine X au début pour pouvoir faire un montage dans Final Cut et puis finaliser avec les RAW dans Red Cine. J'avais fait des trucs mais qui n'avaient aucune interface graphique, qui étaient vraiment des Apple scripts purs et simples. Et en fait petit à petit je me suis amusé à en faire un ou deux. Puis vu que ça intéressait moi de les avoir, ça intéressait aussi d'autres gens, donc j'ai commencé à les vendre. Mais voilà, il y a 4-5 ans comme ça, pas cher par PayPal parce que c'était des petits trucs. Et puis il y a 3 ans en fait, ou 4 ans je crois, 3 ans et demi, quand les Epic sont sortis, il y avait un logiciel que j'utilisais qui faisait des catalogues d'images qui tout d'un coup ne marchait plus avec les Epic. Donc en fait je me suis dit je vais l'écrire moi-même et j'ai fait un premier programme qui s'appelle Full Cat qui tu mets juste tes médias dessus. Tu as juste à copier tes médias dans l'appli et ça va te faire un beau catalogue en PDF et en HTML avec toutes tes vignettes et puis toutes tes métadonnées. J'avais fait ce programme-là, il y a plein de DIT qui sont bien utilisés dans le monde entier et puis tout le monde trouvait ça génial de pouvoir avoir les métadonnées sur une seule page en PDF, de pouvoir le donner à la script ou au réal ou au monteur. Et un jour, il y a quelqu'un qui a montré ça à Jared, le président de chez Red. Il a vu ça, il a dit c'est super ton truc, il m'a envoyé un mail et il m'a invité au NAB l'année dernière pour montrer ce logiciel de catalogue. Et au même moment, il m'a donné le SDK qui permettait, avant qu'il sorte, parce qu'ils l'ont annoncé officiellement au NAB, permettait de parler à la caméra et de la contrôler. Et du coup, j'ai appris plus ou moins à programmer pour pouvoir faire une première appli Mac qui s'appelle Full Control. Et puis après, j'ai fait la même appli pour iPhone. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le contrôle total de la caméra. Tu nous faire un bref résumé des fonctionnalités? En fait, il n'y a pas de force. Ici, il y a 90% à peu près des paramètres de la caméra qu'on va pouvoir contrôler depuis l'interface. Le truc, c'est que vu que moi je suis utilisateur, j'ai été droit au but, je savais lesquels paramètres m'intéressaient d'avoir et pourquoi il fallait mettre tel ou tel paramètre à tel endroit. Du coup, j'ai été vraiment droit au but pour mettre les paramètres qui moi m'intéressaient dans une interface faite par un utilisateur et pas faite par un ingénieur. Donc du coup, voilà, c'est assez intuitif. C'est ce que les gens me disent, moi je sais pas si ça l'est vraiment. C'est joli. C'est joli. Et du coup, voilà, une fois qu'on se connecte à la caméra, donc il faut créer un réseau Wi-Fi entre l'ordinateur et la caméra ou un réseau par câble dans le cas où on veut être câblé. Et on va pouvoir après, une fois qu'ils sont sur le même réseau, donc se connecter à la caméra et changer le format d'enregistrement, le framerate. On va pouvoir effectivement, bien sûr, lancer l'enregistrement ou arrêter l'enregistrement. On va pouvoir passer en playback, relire des clips. En fait, c'est juste une télécommande, une super télécommande de la caméra à distance. Et tu peux aussi, bien sûr, gérer toute la partie colorimétrie, ces caméras, elles ont tout un système colorimétrique assez avancé. On va pouvoir gérer la colorimétrie directement dans la caméra. Donc, ce qu'ils ont utilisé sur House of Cards, par exemple, c'est de pouvoir juste changer la balance des blancs dans la caméra. Donc là, je vais pouvoir changer la balance des blancs, par exemple, directement dans l'interface ici. Et dès que je le change, ça va changer en direct dans la caméra. Et ils ont utilisé ça donc, sur House of Cards pour pouvoir ajuster un petit peu le look des images. Aussi, tu peux mettre une petite courbe. Et pareil, ça interagit directement avec la caméra. En fait, c'est tous ces paramètres-là, mon appli, elle ne fait rien d'autre que les demander à la caméra. Mais en fait, dans la caméra, ils existent, mais personne ne va jamais les utiliser parce que c'est pas fait pour, il n'y a pas d'interface en fait, pour le faire. Par exemple,
les basses, les lifts gamma et gain, dans la caméra, il n'y a que des valeurs RGB. Donc en fait, si tu veux les changer, ça n'a aucun intérêt parce que tu vas aller bouger des valeurs avec des doigts. Il y a 9 valeurs différentes à bouger, tu ne peux rien faire. Alors qu'ici, en fait, avec une interface dédiée, tu vas pouvoir utiliser même maintenant un panel comme le tangente élément et faire de l'étalonnage directement dans la caméra sur le plateau. Et le gros intérêt de faire ça, c'est que du coup, le chef op, il envoie directement ses métadonnées à la caméra, ça s'affiche sur tous les moniteurs sur le plateau et ça permet, tout au long de la chaîne de post-production, d'avoir ces métadonnées dans le fichier d'origine. Ce n'est pas un petit fichier qui va se perdre lors des copies ou quelqu'un va tout remettre à zéro. En fait, vu que le chef op a envoyé directement ses intentions de colorimétrie à la caméra, elles vont être disponibles tout le temps dans les fichiers d'origine. Tu vas encore plus loin, j'ai vu que tu faisais du playback via les systèmes Teradek ou d'autres systèmes de transmission. Alors, si ça marche, à cause du Wi-Fi ici, ça ne marche pas forcément toujours, mais maintenant en fait sur l'appli iPhone, on peut aussi effectivement contrôler le focus déjà parce que vu que Red a tout le protocole de communication avec les objectifs en place, donc du coup s'il y a des objectifs photo, je vais pouvoir moi me connecter à la caméra et lui demander de changer la mise au point directement depuis mon interface. Je vais faire la mise au point sur ce truc là, je vais pouvoir même mettre des marqueurs et faire du rack focus et retourner sur un point qui aurait été prédéfini. Ça ne remplacera pas un follow focus traditionnel sur du long métrage, mais ça va permettre à plein de... Ça marche sur les Canon et les Nikon, et il y a plein de mecs qui tournent avec des Movi ou avec des systèmes où ils n'ont pas envie d'accessoiriser avec des moteurs lourds. Bah, tu mets une optique Canon et puis tu vas pouvoir tout de suite faire de la mise au point sans avoir installé quoi que ce soit d'autre sur ta caméra. Donc c'est pas forcément, ça reste des optiques photo, elles ont leurs défauts par rapport à des optiques cinéma, mais il y a quand même plein de gens qui ont des Red, des Scarlett, des machins et qui n'ont pas forcément investi dans des follow focus traditionnels. Et puis de toute façon sur les optiques photo, ça marche pas bien parce que les courses s'arrêtent pas, il n'y a pas de butée et tout ça. Donc en fait là moi j'ai des butées virtuelles, je peux mettre des limites aussi sur différents trucs. Enfin, du coup ça permet de faire des trucs que tu pourrais pas faire sur un follow focus mécanique, quoi. Mais ça, pour l'instant, c'est un état de prototype. Mais en fait, je vais utiliser le Teradek à la fois pour parler à la caméra, c'est-à-dire je vais utiliser le Wi-Fi du Teradek pour me connecter. Et aussi, normalement, je vais pouvoir recevoir ici une image qui a une latence par rapport à un transmetteur classique, parce que vu que ça passe par le Wi-Fi, et de toute façon, les sorties de la caméra, elles ont déjà 2-3 frames. Je crois qu'on se retrouve à peu près avec 8 frames de latence. Mais c'est quand même pratique de pouvoir, même le focus, finalement, on va pouvoir faire un petit peu de mise au point comme ça, dans des cas où c'est pas du focus sur un personnage qui bouge, quoi. Disons que je vais quand même avoir une petite interface pour faire un peu d'enregistrement ou un peu directement dans l'appli. Et si je reviens en vertical, ça me ramène mon appli classique avec ses courbes et c'est tout ça. En fait, c'est juste aller un peu plus loin, même si c'est pas un retour vidéo et donc ça, sans latence. C'est toi qui vends l'application, ça coûte combien aujourd'hui Alors l'application pour téléphone elle est vendue sur l'App Store 149 $, je sais pas en euros, je crois que ça va être à peu près pareil, je crois qu'ils font une conversion euro-dollar chez Apple. Et sur Mac il y a différents prix, en fait l'appli base elle coûte 320 $, je crois, elle se connecte à toutes les caméras comme celle-ci, mais après j'ai fait des versions moins chères en fait pour les mecs qui avaient déjà juste une Scarlett ou une Epic et qui n'allaient jamais se connecter à d'autres caméras. Pour eux je peux faire une licence qui est lockée, en fait, qui est bloquée sur leur numéro de série de caméra et qui du coup est beaucoup moins cher, c'est 149 pour une Epic et 79 je crois pour une Scarlett. Voilà. Et comment ça se passe avec eux justement, avec Red, avec Hollywood quand on est le petit Frenchie de la bande Ouais, ça s'est passé très simplement. Jared, moi j'ai reçu des emails directement du président de Red, on a échangé des emails, ça s'est fait comme ça, il m'a dit tu veux pas venir au NAB montrer ton truc, j'ai dit bah oui, puis ils m'ont envoyé, quelqu'un m'a dit bah, pour ton billet d'avion, voilà, on s'en occupe, et puis après ils m'ont mis une table, ils m'ont dit tu as besoin d'une caméra, enfin, tout se fait de manière complètement non officielle pratiquement quoi, avec eux, quoi. Contrairement à d'autres boîtes où j'ai essayé des fois d'avoir des SDK chez certaines sociétés pour pouvoir ajouter des fonctionnalités dans mon autre logiciel, fallait envoyer des papiers par FedEx et signer des NDA et on sentait qu'ils ne voulaient pas le donner parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ce que j'allais en faire. Autant chez Red, il y a eu vraiment une vraie ouverture d'esprit qui était déjà dans leur caméra et dans leur système, et ils ont décidé d'ouvrir leur protocole aux développeurs. Ils ont été très généreux dans le sens où ils ont vraiment ouvert tous les paramètres. Moi j'étais en contact avec des ingénieurs chez eux qui répondaient à mes demandes du tac au tac pour rajouter un truc qu'ils n'auraient pas encore mis, même s'ils avaient prévu de le mettre. Ils sont vraiment très réactifs en tout cas sur ça. Ok. Merci monsieur. Merci à toi.